Êtes-vous fatigué de vous sentir épuisé par les personnes de votre vie? Vous arrive-t-il de vous demander pourquoi certaines personnes semblent n'apparaître que pendant vos moments les plus difficiles, pour ensuite disparaître lorsque les nuages se dissipent? Vous n'êtes pas seul dans ce parcours. En vieillissant, il est facile de se sentir isolé et vulnérable, ce qui peut nous rendre susceptibles à ceci, ou pas nos meilleurs intérêts à cœur. Mais voici la bonne nouvelle, vos années dorées peuvent être remplies d'autonomisation, de connexion et de joie, plutôt que de déception et de manipulation. Dans la vidéo révélatrice d'aujourd'hui, nous partagerons cette information musicale adaptée à quiconque navigue dans ces étapes avancées de la vie. Si vous êtes prêt à reprendre en main votre santé émotionnelle, à découvrir votre véritable valeur et établir des connexions significatives, c'est votre opportunité. Nous vous guidons pour reconnaître qui mérite réellement votre confiance, vous libérer du cycle de la recherche de l'approbation des autres et comprendre l'importance de vous débarrasser des relations toxiques, même lorsqu'elles viennent de la famille. Vous êtes-vous déjà senti comme si votre compassion était prise pour acquise, ou que vos efforts passaient inaperçus? Nous plongeons profondément dans ces questions vitales, vous équipant avec les outils nécessaires pour surmonter la négativité et restaurer votre énergie. Restez à l'écoute jusqu'à la fin, où nous dévoilerons un conseil transformateur qui vous permettra d'établir des limites saines et de vivre de manière authentique. Rejoignez-nous pour ce parcours transformateur où vous pourrez débloquer les clés d'une vie plus épanouissante et vibrante. Le premier conseil difficile que nous partageons est que la confiance doit être et non donnée librement. Cela peut sembler sévère, mais si est une leçon vitale, surtout alors que nous naviguons dans les complexités de nos dernières années. En vieillissant, beaucoup d'entre nous aspirent à des connexions significatives, ce qui peut nous rendre plus susceptibles à ceux qui n'ont peut être pas nos meilleurs intérêts à cœur. La réalité est que la solitude peut être une compagne indésirable, nous attirant souvent dans des relations qui ne sont pas vraiment soutenantes. Pensez à la facilité avec laquelle nous pourrions accueillir quelqu'un dans nos vies, pour réaliser plus tard qu'il est plus intéressé par ce qu'il peut tirer de nous que par ce qu'il peut offrir. La vérité est que certaines personnes ne resteront que lorsqu'elles voient un avantage ou un besoin à satisfaire, et c'est une pilule difficile à avaler. Il est crucial de reconnaître les schémas dans nos relations. Nous pouvons remarquer certaines personnes qui apparaissent pendant nos moments difficiles, offrant leur présence mais disparaissant lorsque nos circonstances s'améliorent. Ce n'est pas simplement une coïncidence, c'est un comportement qui en dit long sur leurs intentions. Dans des moments de vulnérabilité, nous pouvons parfois négliger les signaux d'alerte, attribuant de leurs actions à de la préoccupation ou de la compassion. Cependant, nous devons nous poser la question, sont-ils vraiment là pour nous, ou sont-ils simplement attirés par nos luttes? Reconnaître cette distinction nous permet de protéger notre paysage émotionnel et favorise une approche plus discernante des relations. La quête de compagnie peut souvent obscurcir notre jugement, nous amenant à négliger les motifs des autres. Il est tout à fait naturel de vouloir faire confiance à ceux qui nous entourent, surtout lorsque nous sentons ils sont tous vulnérables. Pourtant, à mesure que nous avançons dans la vie, il est essentiel de développer un regard critique. Notre bien-être émotionnel repose sur notre capacité à évaluer si quelqu'un est réellement soutenant ou simplement opportuniste. Nous ne devons pas vivre dans un état de méfiance constante, mais nous devons embrasser la sagesse du discernement. Cette approche nous permet d'interagir avec les autres tout en préservant notre santé émotionnelle, veillant à ce que nos connexions soient à la fois significatives et mutuellement bénéfiques. Établir des limites est une partie essentielle de la préservation de notre dignité et de notre paix intérieure. Et naviguant dans nos relations, il est crucial de reconnaître que tout le monde ne mérite pas d'accéder à notre cœur. Nous ne devrions pas hésiter à dire non lorsque nous sentons que quelqu'un n'agit pas dans notre meilleur intérêt. Cet acte de s'affirmer peut être incroyablement puissant et libérateur. En établissant des limites,
nous communiquerons notre valeur personnelle et l'importance que nous accordons à notre santé émotionnelle. Cela ne signifie pas que nous coupions les ponts à la première difficulté, cela signifie plutôt que nous nous engageons à cultiver des relations qui nous élèvent plutôt que de drainer notre énergie. Il est important de se rappeler que nos expériences passées sont nos meilleures enseignantes. Chaque interaction féconde notre compréhension de la confiance, nous guidant vers des choix plus éclairs à l'avenir. Nous devons prendre le temps de réfléchir à ces leçons, reconnaissant les comportements qui nous ont impact. Cette auto-réflexion nous équipe des outils pour identifier les personnes dignes de confiance et celles qui n'ont plus être pas nos meilleurs intérêts internes. Embrasser ce parcours d'introspection peut mener à une croissance personnelle profonde, améliorant notre capacité à nous connecter de manière authentique avec les autres. Nous pouvons également bénéficier de nous entourer de personnes qui favorisent la positivité et le soutien. Construire un cercle d'amis et de familles de confiance peut créer un tampon protecteur contre ceux qui pourraient chercher à exploiter nos vulnérabilités. Cet environnement nourrissant non seulement améliore notre bien-être émotionnel, mais renforce également l'idée que nous sommes dignes d'amour et de respect. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de la quantité de relations, mais de la qualité. Investir dans des connexions profondes et significatives rapportera bien plus de bonheur qu'un vaste réseau de liens superficiels. Accordons également de la compassion à nous-mêmes. Il est facile de tomber dans l'autoculpabilité pour avoir fait confiance aux mauvaises personnes, mais nous devons comprendre que la vulnérabilité fait partie de notre humanité. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, contribue à notre croissance et à notre compréhension. Nous méritons le pardon et la gentillesse, en particulier lorsque nous avons été blessés. En pratiquant l'autocompassion, nous nous donnons le pouvoir de nous élever des expériences difficiles, armes de la sagesse et de la résilience nouvellement acquises. Nous devrions encourager des conversations ouvertes sur la confiance et la vulnérabilité avec ceux qui nous sont chers. Partager nos pensées et nos sentiments peut favoriser des connexions profondes et créer une atmosphère où chacun se sent en sécurité pour exprimer ses préoccupations. Ce dialogue peut être instrumental pour briser les barrières et construire des liens plus forts. Nous pouvons collectivement naviguer dans les complexités de la confiance, apprendre les uns des autres et renforcer l'importance de connexions authentiques. En partageant nos expériences, nous pouvons nous donner mutuellement les moyens d'y être plus discernants et de cultiver des relations qui enrichissent vraiment nos vies. Le deuxième signe de transformation que nous devons embrasser est le suivant: arrêtez de vivre votre vie pour satisfaire les autres, en particulier votre famille. Cela peut être l'une des choses les plus difficiles à affronter, surtout si vous avez passé des années, peut-être la plupart de votre vie, à vous dédier à vos enfants, à votre conjointe ou à vos petits-enfants. Lorsque nous avons fait de la protection et du don notre identité entière, l'idée de s'en éloigner semble presque impossible. Pourtant, vient un moment où nous devons nous demander, vivons-nous pour les autres ou vivons-nous pour nous-mêmes? Si nous sommes honnêtes, beaucoup d'entre nous réalisent qu'ils ont donné la priorité aux autres si longtemps qu'ils oublient ce que cela fait de vivre pour leur propre joie. Acceptons-les et les attentes familiales peuvent être lourdes. Nous voulons être le parent ou le grand-parent fiable, toujours présent, toujours désintéressé. Mais que se passe-t-il lorsque ceux qui nous entourent, même ceux que nous aimons le plus, commencent à apprendre de désintéressement pour acquis? Parfois, peu importe combien nous faisons, il y a cette attente tacite que nous pouvons toujours donner plus, que nous sommes toujours disponibles. C'est un poids invisible que nous portons. Mais voici la vérité, nous ne pouvons pas porter tout le monde pour toujours. À un moment donné, nous devons reconnaître que nous avons gagné le droit de dire « assez ». Maintenant il est temps pour moi. Prenons l'exemple d'une femme nommée Maria. Mary grand-mère de Louis pendant plus de 40 ans. Maria a mis tout son étri à élever ses enfants, à gérer le ménage, puis dans ses dernières années, à s'occuper de ses petits-enfants.
Elle ne s'est jamais plainte, n'a jamais demandé de temps pour elle-même. Mais après tant d'années de dons, elle commence à ressentir un profond sentiment de vide. Ses enfants, qui comptaient autrefois sur elle pour tout, s'attendaient toujours à ce qu'elle soit là pour chaque petite chose, même lorsqu'ils étaient plus que capables de se débrouiller seuls. Maria réalise que, bien qu'elle était, pour tout le monde, personne ne lui avait vraiment demandé ce qu'elle voulait, ce qui la rendait heureuse. Elle se sentait invisible, définie uniquement par sa capacité à servir. Ce n'est pas une histoire isolée. Beaucoup d'entre nous, comme Maria, se retrouvent dans une position où notre valeur semble liée à combien nous pouvons faire pour les autres. Mais voici un point crucial, ce n'est pas de l'amour. Et l'amour ne nous demande pas de sacrifier notre être entier. L'amour ne devrait pas nous laisser au poids et invisibles. Le véritable amour est basé sur le respect et la compréhension, et une partie de ce respect consiste à nous permettre la liberté de vivre pour nous-mêmes, et pas seulement pour les autres. Cela ne signifie pas que nous cessons de nous soucier de notre famille. Bien sûr, nous les aimons. Mais prendre soin des autres ne signifie pas que nous devons nous négliger. Il s'agit d'équilibre. Il s'agit d'apprendre à donner la priorité à nos propres besoins aux côtés de ceux des autres. Nous avons pas de décennies à donner, et il est temps de nous accorder la liberté de nous concentrer sur notre propre bonté. Si notre famille nous aime vraiment, elle soutiendra ce changement. Et s'il serait opposant, nous devons rappeler que leur inconfort en reflète de leurs attentes et non de notre valeur. Maintenant, parlons de la pression que nous ressentons souvent au regard des attentes des autres. Parfois, nous ne réalisons même pas combien nous avons intériorisé ces attentes jusqu'à ce que nous commencions à nous y opposer. La culpabilité peut être écrasante. Nous pourrions nous sentir égoïstes comme si nous trahissions les personnes pour lesquelles nous avons passé notre vie à nous occuper. Mais faisons une pause un instant et demandons-nous, est-il vraiment égoïste de prendre soin de nous après des années de sacrifice? Qu'elle n'est pas seulement acceptable, si est nécessaire. Nous ne pouvons pas donner à partir d'une tasse vide. Si nous continuons à donner sans nous renouveler, nous allons se puiser physiquement et émotionnellement. Cela nous amène à la difficile vérité que tout le monde ne comprendra pas notre besoin de changement. Certains membres de la famille pourraient résister, ils pourraient s'opposer ou même essayer de nous culpabiliser puisque nous continuons les mêmes schémas et soldats. Mais nous devons rester fermes dans notre conviction qu'il est temps de nous concentrer sur nous-mêmes. Nous ne les abandonnons pas. Nous choisissons simplement de vivre d'une manière qui honore à la fois nos besoins et les leurs. C'est un changement de priorité, pas un rejet de l'amour ou du devoir. Se libérer de ce schéma de surdon est un acte de respect de soi. Nous avons pas tellement de temps à mettre les autres en premier que nous avons pu être oubliés comment écouter nos propres besoins, comment nous demander « Que veux-je ?» Il est temps de redécouvrir cette voie. Cela ne signifie pas que nous cessons soudainement de nous soucier des personnes que nous aimons. Cela signifie que nous créons de l'espace pour nous au sein de ces relations. Nous traquons des limites qui protègent notre bien-être afin que nous puissions donner à partir d'un endroit d'abondance et non d'épuisement. Revenons un instant à Maria. Après des années à se mettre en dernier, elle a finalement décidé de changer. Elle a commencé à dire non aux choses qui la vidaient. Elle commence à se réserver du temps pour des activités qui lui apportaient de la joie. Le jardinage avec des amis, lire travailler chez un vie qu'on avait longtemps mis de côté. Au début de sa famille ne comprenait pas. Ils étaient si habitués qu'elle soit toujours disponible qu'ils puissent trouver nouvelles niveaux et si nouvelles limites personnellement. Mais avec le temps, ils se sont adaptés. Et Maria, elle a redécouvert un sentiment de paix qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Elle est devenue plus épanouie, et en conséquence, l'amour et le soin qu'elle donne à sa famille lui venaient d'un endroit beaucoup plus profond et plus sain. La leçon ici est claire, nous méritons de vivre pour nous-mêmes sans culpabilité. Nous l'avons mérite. Nous avons passé tant de notre vie à nous concentrer sur les autres, et maintenant il était temps de la priorité à notre propre bonheur.
Ce n'est pas égoïste, c'est nécessaire pour notre santé mentale et émotionnelle. Il s'agit de reprendre nos vies et de vivre d'une manière qui nous apporte paix et joie. Apprenez à établir des limites avec amour. Cela peut être difficile, surtout lorsque ces limites sont nouvelles et inconnues. Mais les limites sont essentielles pour maintenir notre bien-être. Elles nous permettent de protéger notre énergie et de créer de l'espace pour les choses qui nous rendent heureux. Lorsque nous vivons sans limites, nous donnons aux autres la permission de dicter notre tempo et notre haie. Mais lorsque nous établissons des limites, nous reprenons le contrôle de nos vies, et c'est un sentiment puissant et libérateur. Troisième point dont vous entendrez peut être parler, et probablement le plus difficile à accepter est l'idée de se distancer des personnes toxiques, même si ces personnes sont la famille. Nous avons tous été éduqués à croire que la famille est la fondation, le cœur de nos vies, et nous avons entendu le mantra selon lequel la famille est tout. Que signifie tout si cela se fait au détriment de notre propre bien-être? Nous avons peut-être toléré la manipulation, le manque de respect, voire abus émotionnel parce que nos filles avons un coup convaincu que la famille passait avant tout. Mais cela reste-t-il vrai lorsque la dynamique familiale érode notre estime de soi, notre paix et notre santé mentale? Parfois, la chose la plus courageuse et aimante que nous puissions faire pour nous-mêmes est de partir. Nous devons nous demander à quoi ressemblerait la vie si nous priorisions notre propre paix. Imaginez établir des limites, non pas parce que nous sommes égoïstes, mais parce que nous sommes dignes d'une vie libre de tourments émotionnels constants. Ces limites ne sont pas des murs, ce sont des mesures de protection, des rappels que nous avons le droit de préserver notre énergie. Il s'agit de reconnaître que nous comptons tout à contre quiconque et que nous méritons des relations qui nous nourrissent et non qui nous épuisent. Et éloigner des personnes toxiques ne signifie pas que nous les abandonnons. Parfois, créer de la distance est un acte d'amour en amour pour nous-mêmes et uniquement pour d'autres personnes aussi. En ne participant pas au cycle de toxicité, nous permettons l'émergence de dynamiques plus saines, nous leur donnons la possibilité de réfléchir et nous offrons l'espace nécessaire pour guérir. Ce n'est pas une question de couper les liens, mais de rétablir l'équilibre et de protéger notre santé émotionnelle. Une autre leçon cruciale, et qui pourrait résonner plus particulièrement, est que nous devons cesser d'attendre des autres qu'ils reconnaissent nos sacrifices. Pensez à toutes les fois où nous avons fait des efforts pour les autres, espérant peut-être même étant simplement en silence, qu'ils le remarqueront. Nous avons peut-être fait des sacrifices personnels du temps, de l'énergie, voire des opportunités en pensant qu'un jour, quelqu'un en apprécierait l'ampleur de nos efforts. Mais la vérité est que, plus souvent qu'autrement, cette reconnaissance ne vient jamais. Lorsque nous attachons notre sentiment de valeur à la reconnaissance des autres pour ce que nous avons fait pour eux, nous plaquons notre bonheur entre leurs autrui. Nous devenons dépendants de leur validation et lorsque cette validation ne vient pas, nous nous sentons vides, voire amers. C'est un cycle qui ne mène qu'à la déception, car les gens, peu importe leurs bonnes intentions, ne comprendront plus être jamais pleinement l'ampleur de ce que nous avons renoncé ou fait pour eux. Que pouvons-nous faire alors? La clé est de réaliser que notre valeur n'est pas les limite à la reconnaissance de quelqu'un d'autre. Lorsque nous comprenons cela, nous reprenons notre pouvoir. Nous cessons d'attendre un merci qui ne viendra peut-être jamais et nous apprenons à nous valider nous-mêmes. Nous réfléchissons aux choix que nous avons faits et nous en sommes fiers, non pas parce que quelqu'un dit autre les a reconnus, mais parce que nous savons au fond de nous qu'ils étaient les bons choix pour nous. Cela ne signifie pas que nous cessons d'y être généreux ou de donner de nous-mêmes. Cela signifie que nous donnons sans attente. Nous cessons de mesurer notre valeur en fonction de combien nous avons sacrifié pour les autres, et nous commençons à nous valoriser pour qui nous sommes, et non pour ce que nous avons fait pour quelqu'un d'autre. C'est un changement d'état d'esprit qui peut apporter une liberté énorme, car il élimine le fardeau d'avoir besoin des autres pour nous compléter. Nous pouvons également commencer à nous concentrer davantage sur ce qui nous apporte vraiment de la joie.
La vie devient plus légère lorsque nous arrêtons d'attendre la reconnaissance extérieure et commençons à chercher l'épanouissement intérieur. Qu'est-ce qui nous fait sentir vivants? Quels sont les moments qui nous fait jouer sans conditions? En poursuivant ces choses, nous nous rapprochons d'une vie authentique et c'est une leçon qui vaut la peine d'y être embrassée. Prioriser notre bonheur n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Si nous ne priorisons pas notre propre bien-être, qui le fera? Si nous passons nos vies uniquement au service des autres, sans nous occuper de nos propres besoins, nous nous soucions. Nous ne pouvons pas vivre d'une coupe vide, et lorsque nous choisissons de prendre soin de nous, nous devons finalement être meilleurs, plus présents et plus outils dans les relations qui comptent. Alors, relâchons le besoin de validation. Ce sont d'y attendre que les autres reconnaissent chaque sacrifice que nous avons fait. Au lieu de cela, honorons-nous en valorisant nos propres efforts et en choisissant d'investir dans les choses qui nous rendent heureux. Le quatrième point difficile que nous devons accepter est le suivant. Il est crucial de reconnaître que la valeur de nos sacrifices ne diminue pas simplement parce qu'ils se passent inaperçus. La valeur de nos actions n'est pas conditionnée par la reconnaissance des autres. La générosité, la gentillesse et l'amour sont des aspects inhérents à qui nous sommes, et cela leur donne déjà un sens. Au fur et à mesure que nous avançons dans la vie, surtout en vieillissant, nous ressentons souvent de besoin d'appréciation pour nos efforts, que ce soit le temps passé à élever des enfants ou la gentillesse manifestée envers des amis et la famille. Pourtant, nous devons réaliser que la véritable paix vient de notre capacité à nous détacher de notre dépendance à la validation externe. Il est temps d'arrêter d'attendre que les autres reconnaissent nos contributions, surtout maintenant, alors que notre temps est trop précieux pour le gaspiller sur des attentes qui peuvent ne jamais être comblées. Tout au long de nos vies, nous confondons souvent les éloges externes avec l'épanouissement intérieur. Nous pouvons penser, si seulement ils se rendaient compte de tout ce que j'ai fait pour eux, ils exprimeraient certainement leur gratitude. Cependant, la réalité est que tout le monde ne reconnaîtra pas nos efforts, et certains ne le feront plus très jamais. Et vous savez quoi? C'est tout à fait acceptable. Et l'essence de nos vies ne devrait pas être dictée par la reconnaissance ou l'approbation des autres. Lorsque nous acceptons ce fait, nous débloquons une forme de bonheur plus profonde et plus personnelle, ancrée dans l'acceptation de soi et de son appréciation personnelle, plutôt que dans la reconnaissance éphémère des autres. Prenons l'exemple d'une mère dans la soixantaine qui a consacré sa vie à élever ses enfants. Elle a sacrifié sa propre carrière, ses rêves et de nombreuses passions pour assurer le bien-être de sa famille. Elle a agi de manière désintéressée, guidée par l'amour, sans rien attendre en retour. Cependant, au fil des ans, elle s'est rendue compte que ses enfants reconnaissaient rarement ses sacrifices. Ils étaient pris dans leur propre vie chargée, et bien qu'elle aime les expressions de gratitude étaient rares. Elle a commencé à se sentir invisible, remettant en question si ses années de dévouement avaient été vaines. C'est précisément à ce moment que nous devons nous rappeler que la valeur de ces actions, la valeur de nos actions ne dépend pas de la reconnaissance des autres. Les sacrifices qu'elle a faits avaient un sens parce qu'ils émanaient d'un amour inconditionnel. La clé pour atteindre le bonheur, en particulier à ce stade de la vie, réside dans la décision de se libérer de l'attente de recevoir de la gratitude. Une fois que nous nous libérons de ce désir de validation, nous ouvrons la porte à une manière de vivre plus authentique. Nous commençons à reconnaître que notre valeur, notre signification est intrinsèquement liée à notre propre perception de nous-mêmes. Lorsque nous posons des actes de gentillesse, nous devons apprendre à tirer fierté de l'acte lui-même. Ce changement de perspective peut être profond. Au fur et à mesure que nous effectuons cette transition, nous commençons à nous sentir plus légers, décharge du poids abandonnés. Nous ne vivons pas pour l'approbation des autres, mais pour la satisfaction tranquille qui découle du fait que nous avons agi de tout cœur. Il y a quelque chose d'incroyablement libérateur dans cette réalisation. Le pouvoir de se sentir valorisé a toujours existé en nous, attendant que nous le réclamions.
Accepter que la reconnaissance puisse ne jamais venir ne diminue pas l'impact de nos efforts. Cela ne signifie pas que ce que nous avons fait manque de signification. Au contraire, cela signifie que nous choisissons délibérément de nous libérer des chaînes invisibles des attentes des autres. Cette libération nous permet de vivre de manière plus authentique en poursuivant les vies que nous voulons vraiment sans être encombrés par le besoin de validation externe. Nous avons pas une vie à donner aux autres et maintenant il est temps de nous concentrer sur nous-mêmes. 5. Il est essentiel de reconnaître l'importance de notre propre bonheur et de notre bien-être. Nous devrions être fiers de tout ce que nous avons accompli, de tous les sacrifices que nous avons faits et de l'amour que nous avons par nous. Il est essentiel de comprendre que la valeur de nos vies ne dépend pas de la reconnaissance de nos contributions par les autres. Le pouvoir de se sentir digne nous appartient et nous devons chérir cela. En nous éloignant du besoin de reconnaissance, nous créons un espace pour nous concentrer sur ce qui nous apporte véritablement de la joie. Que est-ce qui compte le plus à ce stade de la vie? Est-ce la paix qui découle du temps passe avec nos proches? Est-ce le simple plaisir de poursuivre des hobbies qui éveillent notre passion? Lorsque nous détachons notre sentiment de valeur du besoin de reconnaissance, nous libérons pour chercher ces expériences significatives. Nous cultivons des relations et des connexions plus profondes et plus épanouissantes, car nous en attendons plus l'approbation de quiconque sauf de nous-mêmes. Fait ce changement de mentalité, la validation externe que nous recherchions autrefois commence à perdre de son importance. Nous commençons à comprendre que les éloges ou les remerciements que nous recherchions sont bien moins importants que la tranquillité intérieure que nous cultivons. Nous n'avons plus besoin des autres pour valider nos actions, nous apprenons à reconnaître et à apprécier nos propres contributions. En adoptant cette perspective, nous acquérons le courage de vivre la vie selon nos propres termes. Nous apprenons à célébrer notre parcours, reconnaissant que chaque pas que nous avons franchi a contribué à la personne que nous sommes devenus. Chaque sacrifice, chaque acte de gentillesse et chaque moment passe à servir les autres façonne notre identité. Cette réalisation apporte un profond sentiment de libération, nous permettant de vivre authentiquement sans être sans opinions autres opinions des autres. Prenez à cœur ce quatrième point difficile, nous sommes précieux non pas en raison de ce que les autres disent de nous, mais parce que nous avons vécu une vie riche de sens, de gentillesse et d'amour. Nos actions, motivées par la compassion et le désintéressement, sont ce qui nous définit. Cette vérité devrait nous donner de la force, instillant en nous un sentiment de fierté inébranlable. En fin de compte, il est essentiel de se rappeler que notre valeur est inhérente profondément ici dans le tissu de notre être. À mesure que nous vieillissons, chérissons l'héritage que nous avons créé, un héritage rempli d'amour, de générosité et de désintéressement. Embrassons la beauté de notre parcours, célébrant non seulement les jalons, mais aussi les mondes discrets qui ont façonné nos vies. C'est notre histoire. Et c'est une histoire qui mérite d'être racontée, une histoire qui résiste au vent d'un temps, résonnante avec la richesse d'expériences que seuls nous pouvons partager. 6. L'une des vérités les plus transformantes et peut-être difficiles à entendre, arrêtez d'utiliser votre âge comme excuse pour ne pas changer. Cela peut être une réalité dure à accepter pour beaucoup, car les gens se disent souvent « je suis trop vieux pour ça ». Que ce soit pour apprendre quelque chose de nouveau, briser des habitudes nuisibles ou nous permettre de trouver le bonheur de différentes manières, l'âge est souvent utilisé comme un obstacle. Mais la réalité est que tant que nous sommes en vie, il y a toujours du temps pour changer. Beaucoup de gens croient qu'après un certain âge, il n'y a plus de place pour des transformations profondes et significatives. Mais cette croyance est un mythe dans un péché, dans un état d'esprit de résignation plutôt que de renouveau. Avec l'âge vient la sagesse, la perspective et une compréhension plus profonde de ce qui compte vraiment dans la vie. Chaque ride, chaque cheveu gris porte les histoires de nos expériences, des leçons apprises et des défis sur le monde. Ce ne sont pas des marques de déclin,
mais des badges d'honneur qui montrent que nous avons digue à travers les complexités de la vie. Il est essentiel d'embrasser cette sagesse et de reconnaître qu'elle peut être un outil puissant pour la croissance personnelle. Pensez-y, nos expériences de vie nous fournissent des informations qui peuvent nous guider dans de nouvelles entreprises et défis. Cette sagesse, combinée à une volonté de s'adapter et de changer, peut conduire à des transformations remarquables, même aux stades avancés de la vie. Considérez les occasions que vous avez peut-être manquées parce que vous croyez qu'il était trop tard. Peut-être avez-vous pensé à vous lancer dans un nouveau passe-temps, à créer une entreprise ou même un projet vers une de destination que vous avez toujours rêvé de visiter. La véritable tragédie réside non pas dans le passage du temps, mais dans les limitations auto-imposées que nous pressons sur nos moments en raison de notre âge. Il est facile de tomber dans une routine, de se sentir à l'aise dans le familier, mais le confort peut parfois devenir une cage. Chaque jour nous offre des choix, et il est vital de remettre en question la croyance selon laquelle nous ne pouvons pas nous aventurer dans une territoire trop inexploré simplement à cause de notre âge. Et l'âge peut être un avantage puissant, il nous offre la perspective que seul le temps peut attirer. Pensez à combien de fois nous avons connu des rêves ou des échecs et à la fois dans ces expériences nous ont doté de résilience. Cette résilience est souvent plus forte chez les adultes plus âgés, nous permettant de prendre des risques et d'embrasser le changement avec un sens du courage qui peut faire des fautes à la jeunesse. Il ne s'agit pas d'être vieux, il s'agit de réaliser que nous pouvons changer à tout moment de notre vie. Accepter cette vérité peut ouvrir des portes à des opportunités que nous n'avons jamais cru possibles. La clé réside dans la perception de l'âge comme une plateforme de lancement pour de nouvelles possibilités plutôt qu'un obstacle. Chaque année apporte de nouvelles avancées, des aperçus et des voies d'exploration. Nous vivons à une époque où l'information est abondante et accessible. Il existe d'innombrables ressources disponibles pour apprendre de nouvelles compétences, se connecter avec d'autres et poursuivre choses qui ont pu rester dormantes pendant des années. Technologie également a rendu le monde plus interconnecté, nous permettant de trouver des communautés partageant nos intérêts et aspirations. Alors pourquoi ne pas tirer parti de ces outils? Pourquoi ne pas nous challenger à grandir et d'apprendre de manière que nous aimons et imaginer? En reconnaissant que le changement est possible à tout âge, nous devons également confronter les peurs et les doutes qui peuvent nous retenir. Il est normal de se sentir appréhensif à l'idée d'essayer quelque chose de nouveau ou de sortir de notre zone de confort. Cependant, nous devons nous rappeler que chaque grand voyage commence par un premier pas. Nous avons tous des peurs, mais laisser ces peurs dicter nos vies signifie abandonner notre potentiel. Il est essentiel de reconnaître nos sentiments sans les laisser entraver notre croissance. Au lieu de cela, cultivons un environnement d'encouragement tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent, en nous entourant d'influences positives et de soutien. Cela peut faire une différence significative dans notre parcours vers le changement. Échanger avec des autres qui nous inspirent ou qui ont réussi à embrasser le changement peut offrir motivation et validation. Il est facile de se sentir isolé dans nos luttes, mais nous devons activement chercher des connexions qui nous écrivent, que ce soit en rejoignant un groupe partageant nos intérêts ou en contactant des amis et de la famille. Ces connexions peuvent nous fournir l'encouragement dont nous avons besoin pour continuer sur notre chemin de transformation. Certes, nous devons poursuivre de nouveaux chemins. Une autre leçon importante est de ne pas accrocher au passé comme si était notre seul refuge. La nostalgie avec modération peut servir de bombe réconfortante pour notre âme, nous rappelant des moments précieux et des expériences joyeuses. Cependant, lorsque nous constatons que nous restons plus ancrés dans le passé que dans le présent, nous risquons de nous retrouver piégés dans une prison de nos propres souvenirs. Les souvenirs ont une immense valeur, mais ils ne doivent pas dicter la manière dont nous naviguons dans nos vies d'aujourd'hui. Si nous investissons trop d'énergie à regarder en arrière et à pleurer ce qui se passe, nous manquons la vie vibrante qui se déroule devant nous. Il est essentiel d'honorer notre passé,
Mais nous ne devons pas le laisser restreindre notre présent. Au lieu de cela, embrassons pleinement le ici et maintenant, car c'est là que la vie continue de révéler ses merveilles. Lorsque nous apprenons à nous concentrer sur le moment présent, nous découvrons les innombrables possibilités qui nous attendent. Nous devons également reconnaître l'incroyable force de résilience en nous-mêmes. Tout au long de nos vies, chacun de nous a rencontré des défis, des revers et des moments de difficulté. C'est à travers ces expériences que nous forgeons notre force intérieure et notre capacité d'adaptation. La résilience ne consiste pas seulement à rebondir après l'adversité, elle concerne également la croissance et l'évolution en tant qu'individu. Au fur et à mesure que nous parcourons la vie, nous pouvons choisir de considérer nos luttes comme des opportunités de croissance plutôt que comme des barrières insurmontables. Cette transformation de la perspective nous permet de confronter nos peurs et nos incertitudes avec courage et confiance. Accepter la résilience nous permet de comprendre que même si la vie ne suit pas toujours le chemin que nous cheminons, chaque défi apporte avec lui une leçon, enrichissant notre parcours de sagesse et d'insights. En plus de la résilience, soulignons l'importance de la connexion avec les autres. En tant qu'êtres sociaux par nature, nous prospérons dans des environnements remplis de relations bienveillantes qui élargissent nos horizons. Engage activement avec des amis, la famille et même une nouvelle connaissance peut insuffler une nouvelle énergie dans nos vies. Partager nos histoires, pensées et expériences renforcent non seulement nos liens, mais favorisent également un profond sentiment d'appartenance et de compréhension. Dans ce monde de plus en plus interconnecté, nous ne devons pas sous-estimer le pouvoir de la communauté. Que ce soit à travers des intérêts de partage, des efforts collaboratifs ou simplement offrant une oreille attentive, ces connexions enrichissent notre existence de manière incommensurable. C'est à travers ces relations significatives que nous pouvons découvrir du soutien en période difficile et trouver de la joie dans nos expériences quotidiennes. De plus, embrassons l'inévitabilité du changement dans nos vies. Le changement est un étape fondamentale de l'expérience humaine, et y résister conduit souvent à la stagnation et la frustration. Au lieu de cela, nous pouvons aborder le changement avec des cœurs ouverts et des esprits curieux. Chaque nouveau chapitre que nous rencontrons apporte des opportunités de croissance et de découverte de soi. En nous adaptant aux circonstances changeantes, nous pouvons redéfinir nos objectifs et nos aspirations en fonction de notre évolution. Cette volonté d'embrasser le changement favorise un sentiment d'aventure, nous permettant d'explorer des chemins et des possibilités que nous n'aurions peut-être jamais envisagées. Rappelons-nous que le voyage est tout aussi significatif que la destination, façonnant qui nous devenons en cours de route. Et naviguant dans ces complexités, il est essentiel de privilégier la bienveillance envers soi-même. Trop souvent, nous pouvons être nos propres critiques les plus sévères, nous reprochant des lacunes ou des échecs percus. Pratiquer la bienveillance envers soi et même nous encourage à nous traiter avec la même gentillesse et compréhension que nous offririons à un ami proche. Cela nous permet de reconnaître nos émotions sans jugement et d'accepter nos imperfections comme faisant partie de la riche tapisserie de la vie. Cultivant la bienveillance envers nous-mêmes, nous créons un espace nourrissant pour la croissance et la guérison, nous permettant d'avancer avec un but et une acceptation de soi. N'oublions pas qu'il est tout à fait normal d'être imparfait. Nous sommes tous en quête d'apprentissage et de découverte de soi. Dans notre culture de sens, considérons également le rôle de la gratitude. Cultiver une attitude de reconnaissance déplace notre attention de ce qui nous manque vers l'abondance que possédons déjà. Cela nous encourage à apprécier les petites joies de nos vies, la chaleur du soleil, le rire d'un ami ou le réconfort d'un livre préféré. Lorsque nous pratiquons la gratitude, nous améliorons notre bien-être et favorisons une connexion plus profonde avec le monde qui nous entoure. La gratitude ouvre nos cœurs et esprits à l'esprit, à la beauté et à la richesse de la vie. Nous rappelons que même en des moments difficiles, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Prenons un moment pour réfléchir aux nombreuses bénédictions que nous avons
et partageons cette gratitude avec les autres, créant un effet d'entraînement positif dans nos vies. Pour conclure, abordons un sujet qui reste souvent inexploré, les implications de la masturbation quotidienne. C'est un sujet nuance et nous reconnaissons que l'ayant discuté peut susciter une gamme d'émotions. La réalité est que lorsqu'elle est abordée avec modération, la masturbation peut être une expression naturelle et sélective de la sexualité humaine. Cependant, il est essentiel de considérer ce que cela signifie lorsque ce comportement devient une pratique quotidienne ou compulsive. Pourrait-il signaler des défis émotionnels plus profonds qui méritent notre attention? Et l'utilisons-nous pour masquer des sentiments de solitude ou d'insatisfaction? Les comportements compulsifs peuvent offrir une échappatoire temporaire à la détresse émotionnelle, mais conduisent souvent à des sentiments accrus d'isolement et de déconnexion. Nous devons réfléchir à l'impact de ces sur notre bien-être global. Lorsque nous nous reposons trop sur une seule source de confort, nous risquons de négliger la multitude d'expériences que la vie a à offrir. Un comportement répétitif nous empêche de nouer des liens significatifs avec nous-mêmes et avec les autres, résultant en une existence superficielle qui laisse nos besoins émotionnels insatisfaits. L'équilibre est vital dans chaque aspect de nos vies, y compris notre santé sexuelle. Et choisissant consciemment de modérer la fréquence de la masturbation, nous nous ouvrons à de nouvelles avenues de plaisir et de bien-être. Ce changement nous encourage à rechercher l'épanouissement à travers des activités diversifiées qui enrichissent nos vies. Par exemple, s'engager dans des promenades tranquilles, prendre dans des livres captivants, explorer des hobbies ou entretenir des relations avec des amis et de la famille peut cultiver une joie et une satisfaction durables. Ces expériences nous aident à nous reconnecter au monde, nourrissant notre bien-être émotionnel et physique sans les conséquences négatives des habitudes compulsives. Il est important de ne pas prôner l'élimination complète de la masturbation, au contraire, nous visons à garantir qu'elle reste une partie saine et intégrée d'un mode de vie équilibré. En agissant ainsi, nous créons un espace où des sources de bonheur et de connexion plus significatives peuvent s'épanouir. Cette approche nous permet d'embrasser notre sexualité tout en reconnaissant l'importance d'explorer d'autres dimensions de notre bien-être. Il s'agit d'atteindre une harmonie entre les différents aspects de nos vies, en veillant à ce qu'aucun comportement ne fasse de l'ombre à la multitude de joies que la vie a à offrir. À mesure que nous mûrissons, atteindre cet équilibre devient encore plus crucial. Nous devons gérer avec soin l'interaction entre nos besoins physiques, émotionnels et sociaux. Nos désirs évoluent et maintenir ouvert avec nous-mêmes sur ces changements c'est essentiel. La modération dans tous les aspects de la vie, y compris les habitudes sexuelles, conduit à une existence plus intentionnelle et épanouissante. En réduisant la fréquence de la masturbation, nous pouvons rediriger notre énergie et notre attention vers la cultivation de relations plus profondes et l'exploration de nouveaux intérêts. Ce changement favorise un sentiment de but et d'épanouissement qui transcende le simple soulagement temporaire. De plus, engager des discussions ouvertes avec des personnes de confiance sur nos expériences et nos émotions peut être extrêmement bénéfique. Créer un réseau de soutien nous permet de partager des idées, de chercher des conseils et d'y apprendre les uns des autres. En abordant ces sujets collectivement, nous favorisons un sentiment de communauté et de compréhension, nous permettant de naviguer plus efficacement dans nos paysages émotionnels. Rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls dans nos expériences. Partager nos histoires peut aider à normaliser et à démystifier ces aspects vitaux de la vie. Naviguer dans les complexités de notre sexualité, y compris la fréquence de la masturbation, est crucial pour notre bien-être global. En embrassant ce parcours, nous invitons des expériences plus riches et plus épanouissantes ainsi que des connexions plus profondes dans vos vies. Nous vous encourageons à explorer ce sujet avec curiosité et compassion, en prenant les mesures nécessaires pour vous assurer que votre santé sexuelle n'est qu'un aspect d'une vie vibrante et enrichie. Ensemble,
Nous pouvons tracer un chemin vers une existence plus intentionnelle et joyeuse, où chaque aspect de notre être est nourri et célèbre. Bonus, naviguer dans la santé mentale, outils pour une vie joyeuse dans les années avancées. À mesure que nous vieillissons, naviguer dans la santé mentale devient de plus en plus essentiel pour maintenir une vie joyeuse et épanouissante. Les années dorées peuvent être remplies de nouvelles opportunités, mais elles peuvent également présenter des défis uniques. Avec les bons outils et stratégies, nous pouvons améliorer notre bien-être mental, cultiver le bonheur et embrasser les richesses de la vie après la retraite. Comprendre l'importance de la santé mentale dans nos années avancées est la première étape vers une vie épanouissante. Et il y a plusieurs aspects clés à considérer. Un des outils les plus efficaces pour naviguer dans la santé mentale est de cultiver un solide réseau social. Les relations sont vitales pour notre bien-être émotionnel. Elles offrent un soutien, compagnie et un sentiment d'appartenance. À mesure que nous vieillissons, il est essentiel de favoriser les connexions avec la famille, les amis et même de nos nouvelles connaissances. Participer à des activités sociales, rejoindre des clubs ou des groupes partageant des intérêts similaires et faire du bénévolat aide à lutter contre les sentiments de solitude et d'isolement. Ces connexions offrent non seulement un soutien émotionnel, mais créent également des opportunités de joie et de rire, enrichissant nos vies et maintenant notre morale élève. Un autre aspect important est la pratique de la pleine conscience et de la méditation. Ces techniques montrent qu'elles réduisent le stress, l'anxiété et la dépression tout en favorisant le bien-être mental général. La pleine conscience nous encourage à vivre dans un moment présent, aidant à alléger les inquiétudes concernant le sort ou l'avenir. Des pratiques simples telles que la respiration profonde et l'imagerie guidée ou la concentration sur nos sens peuvent nous ancrer, offrant un sentiment de paix et de clarté. En intégrant la pleine conscience dans notre routine quotidienne, nous pouvons cultiver une vision plus positive de la vie, nous permettant d'apprécier la beauté des moments quotidiens. Et l'activité physique joue également un rôle crucial dans le maintien de la santé mentale à mesure que nous vieillissons. Et l'exercice régulier est lié à une amélioration de l'humeur et des fonctions cognitives, en faisant un outil précieux pour promouvoir le bien émotionnel. Que ce soit une marche rapide, un cours de yoga doux ou danser sur votre musique préférée, trouver une activité que vous aimez peut avoir un impact significatif sur votre état mental. Et l'activité physique libère des endorphines, les élévateurs d'humeur naturels du corps, aidant à lutter contre les sentiments de tristesse et de fatigue. De plus, rester actif peut améliorer la santé physique, offrant un sentiment d'accomplissement et renforçant l'estime de soi. Nourrir la créativité peut également être un moyen puissant d'améliorer la santé mentale. Participer à des activités créatives comme la peinture, l'écriture, le jardinage ou jouer d'un instrument peut être thérapeutique et gratifiante. Et l'expression créative nous permet d'explorer nos sentiments et nos pensées, fournissant une issue pour des émotions qui pourraient autrement rester inexprimées. De plus, poursuivre des passe-temps et des intérêts à vivre la passion et la joie dans nos vies, contribuant à un plus grand sens du but et de l'épanouissement. Il est également essentiel de prioriser les soins personnels. Cela signifie consacrer du temps à des activités qui nourrissent l'esprit et notre corps. Soins personnels peuvent prendre de nombreuses formes, d'un bain chaud et d'un bon livre, à l'exploration de la nature ou à la pratique de nouvelles compétences. Prendre du temps pour soi n'est pas égoïste, c'est nécessaire pour maintenir l'équilibre et le bien-être mental. En réservant des moments pour l'auto-réflexion et la détente, nous renouvelons notre énergie et renforçons notre résilience face aux défis de la vie. Un autre outil précieux est de fixer des objectifs réalistes. À mesure que nous vieillissons, nos priorités et nos capacités peuvent changer et il est essentiel de s'adapter en conséquence. Fixer des objectifs atteignables et significatifs qu'ils soient liés à la croissance personnelle, aux relations ou à de nouvelles expériences peut offrir un sens de direction et d'accomplissement.
Célébrer les petites victoires en cours de route renforce notre sentiment de capacité et de motivation, nous permettant d'embrasser les possibilités de la vie. Enfin, demander de l'aide professionnelle lorsque cela est nécessaire est une partie cruciale de la négation dans un santé mentale. Il est normal de rencontrer des difficultés ou de se sentir de passe parfois, et il n'y a aucune honte à demander du soutien. Les thérapeutes, les conseillers ou les groupes de soutien peuvent avoir des perspectives précieuses et des stratégies d'adaptation, nous aidant à naviguer dans les complexités de nos émotions et de nos expériences. En conclusion, naviguer dans la santé mentale dans les années avancées nécessite intention et effort, mais les récompenses sont profondes. En cultivant des relations, en pratiquant la pleine conscience, en s'engageant dans l'activité physique, en nourrissant la créativité, en priorisant les soins personnels, en fixant des objectifs réalistes et en recherchant un soutien lorsque cela est nécessaire, nous pouvons créer une vie vibrante et joyeuse. Nos années dorées devraient être un temps d'épanouissement et de bonheur, et avec les bons outils, nous pouvons naviguer ce voyage avec grâce et résilience, célébrant chaque moment pleinement. Alors que nous terminons cette vidéo sur 7 conseils difficiles pour les personnes âgées, souvenez-vous que le voyage de la vie est rempli de défis et d'opportunités de croissance. Embrasser ces leçons peut ne pas toujours être facile, mais elles sont essentielles pour vivre une vie épanouissante et significative dans vos années avancées. De la fixation de limites et du lâcher-prise de relations toxiques à la priorisation de votre santé mentale et physique, chaque conseil est une étape vers la récupération de votre joie et de votre indépendance. Si vous avez trouvé de la valeur dans ces réflexions, veuillez donner un pouce bleu à cette vidéo et la partager avec d'autres qui pourraient en bénéficier. Votre soutien nous aide à atteindre plus de personnes et à diffuser ce message important. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu précieux conçu pour vous donner du pouvoir dans vos années dorées. Naviguons ce voyage de la vie avec sagesse et résilience. Merci de regarder et nous sommes impatients de vous retrouver dans notre scène vidéo.